La recette qu'on va voir aujourd'hui est utilisée dans un très grand nombre de préparations, que ce soit dans des tartes, dans des macarons, dans des éclairs, dans des choux, à l'intérieur ou bien à l'extérieur pour les recouvrir, ou bien pour étanchéifier certains fonds de tarte. Je veux parler de la ganache. Non, de la ganache pâtissière. La ganache, qu'elle soit au chocolat, au café ou à ce que vous voulez, est probablement l'une des préparations les plus simples, les plus faciles, les plus rapides et les plus utiles que vous rencontrerez lorsque vous ferez vos recettes. Elle est tellement facile que dans ce épisode, on va travailler 3 formes de ganache différentes. On va travailler la ganache classique, la normale, on va travailler la ganache montée et la ganache crémée. Aujourd'hui, on va travailler plus spécifiquement la ganache au chocolat parce que c'est la plus classique, la plus courante. Et quelle que soit l'une, l'autre ou la troisième des préparations qu'on va faire, les ingrédients sont toujours les mêmes, c'est-à-dire du chocolat, de la crème et du beurre. Ensuite, tout va dépendre de la quantité et de la façon dont on va les travailler. Alors, quelle que soit la recette que vous déciderez de faire, la ganache classique, la montée ou la crémée, vous allez voir que c'est d'une simplicité enfantine. À tel point que pendant toute la durée de cet épisode, je vais fermer ma mouille. Alors donc, si vous êtes prêts, je la ferme et on démarre. Comme pas mal de recettes de cuisine qui sont maintenant devenues des incontournables, la ganache est issue d'une erreur de manipulation. Au milieu du 19e siècle à peu près, un jeune apprenti pâtissier a malencontreusement renversé un pot de crème fraîche dans le chocolat qui était en train de faire fondre son maître pâtissier. Tentant de réparer sa bourde, il a essayé de camoufler tout ça en mélangeant le chocolat et la crème, pensant que son maître s'en apercevrait pas. Ouais, tu parles. Donc du coup, le maître s'en est aperçu, a traité son apprenti de ganache, d'à peu près de, on va dire, sombre abruti, grosso modo. Voilà. Cependant, il a quand même goûté au cas où il y aurait quelque chose à rattraper. Il a trouvé le mélange super intéressant, voire génial. Il a gardé la recette, et donc la recette de la ganache était née. Bien sûr, c'est une anecdote, difficile à savoir si elle est vraie, comme pas mal d'anecdotes en cuisine, mais je la trouve plutôt sympa et j'ai bien envie de penser qu'elle l'est. Voilà, ce épisode sur la ganache est terminé.
Encore un grand merci à tous, hein. On a dépassé les 18 000 abonnés sur la page Facebook. En ce qui me concerne, moi je trouve ça génial. Bravo à tous, merci. Merci pour tous les partages que vous avez faits, c'est super, c'est grâce à vous que cette page, il y a du dessert, elle vit. Donc n'oubliez pas de partager et de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait sur YouTube, sur Twitter. Vous avez toute la clique ici, vous en privez pas. On se retrouve très prochainement pour un numéro sur le macaron du XVIIIe siècle. Quand je dis très prochainement, c'est genre très vite. Au moment où je publie cette vidéo, le tournage a déjà commencé sur le macaron, donc ça va arriver vite, certainement dans les quelques prochains jours qui arrivent. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël, en espérant que la vidéo n'arrive pas juste après, mais je devrais arriver à m'en sortir pour qu'elle arrive le 23 ou le 24. Encore un grand merci à tous, passez de bonnes fêtes et n'oubliez pas, surtout dans ces périodes de fêtes, qu'un repas se termine toujours très bien quand il y a du dessert. Salut!